Ouais, je ne garde plus la poubelle à l'intérieur. C'est une bonne façon de garder toute l'odeur de la bouffe à l'extérieur. Et comme ça, ne pas gâcher toute ma façon d'embaumer chaque coin de cette pièce, de ce studio. Et quand je dis c'est un studio, c'est parce que c'est vraiment un studio. Comme, laissez-moi vous montrer. Regardez en haut, ici. C'est un début, un petit projet qui est tellement intéressant. Laissez-moi rentrer, je vais vous montrer quelque chose. Si vous regardez ces lignes attentivement dans leur vague, mais chaque vague, si vous avez le troisième œil de voir dans l'art, ce que je vois dans tout ceci, regardez attentivement. Moi, je vais vous dire ce que je vois. Je vois des avions partout, sous toutes leurs formes. Vous n'avez juste qu'à suivre les lignes de vagues et vous verrez que il y a une façon de... Oh, mais il fait froid. Pourtant, comment ça s'appelle ce nouveau programme que j'ai trouvé? Elsa. Alexa. Ouais, système sous le téléphone que tu peux parler et faire activer n'importe ce que tu as chez toi qui est sur ton Wi-Fi ou tes comptes de partout, tous tes contacts, même cette caméra ici. Mais c'est seulement ce truc que j'ai pour maintenant, électronique. Mais voilà, mon projet, si vous commencez à voir, attentivement, vous verrez les couleurs sur la branche. Vous pouvez pas voir dans le coin à moindre que voilà ce que je vais faire. Ça c'est mieux. Attendez. Ça y est. Ah, zut. Ce foutu flashlight. Ah. Pourtant, j'ai mis des piles neuves. Voilà. Vous
pouvez voir comment que je vais faire chaque branche avec un reflet de couleur bleue, un bleu ciel comme j'adore habituellement, parce que j'aurais bien aimé peinturer le plafond tout en bleu. Shit, il faut vendre fort de... Attendez. Depuis tout ce temps, c'est... Ah, c'est parce que j'ai pris dans mon espoir. C'est là que je... Voilà, ça c'est mieux. Donc le projet c'est au lieu de pour le plafond, ça c'est dans le futur. Mais pour maintenant, ce que je veux faire c'est amener le bleu ciel et mélange de mer en même temps avec cette belle couleur que j'ai trouvée. Alors ça reflète sur la lumière, surtout durant la nuit. Et je vais faire toutes les branches. Parce que cet arbre, c'est un arbre. Écoutez, je marchais dans la rue et comme ça, devant, chez moi, je revenais de faire des commissions et c'est comme si le truc m'attendait dehors, devant la porte de l'édifice où j'habite. Et je vous assure, je me suis tellement pressé pour la collecter que je risquais de me faire voler ma bouffe pendant que je faisais cela. Mais voilà, je l'ai traîné ici. Parce que cet arbre, comme vous voyez, tous les bijoux, eux ici, il y a déjà un décalage. Donc comme ça, il se place comme ceci. Et chacun a un symbole qui approfondit encore plus la valeur. Parce que ces bracelets ont toute une signification, comme celle-là ici, qui dit love. Et ainsi de suite, comme ça. Bon. Et toutes ces colliers. Elles appartenaient à ma petite maman chérie. Alors je dédie cet arbre à ma mère, puisque c'est la date de sa mort qui s'approche. Et les mémoires me reviennent. Étant pas la Chine, à Verdun, non, la salle. Et que est à l'hôpital.
Douglas. C'est quoi son truc, cette femme-là? Et bien médicamenté, écoute. Dans la plus profonde de toute la force de ma schizophrénie et ma bipolarité, ce sont les termes qu'ils utilisent pour mon état d'esprit à l'époque. Ce qui m'était rien de nouveau, mais c'était vraiment comment dire, c'est lorsque nous sommes sur la ficelle à se balancer, d'être tellement renfermé dans toutes mes expériences de vie, de beauté, je m'enivrais dans cette structure de liberté. Et pourtant m'en souvenir avec la nouvelle carte BMO Eclipse Price Visa. Récompensez votre bonne qualification financière avec la carte de crédit qui récompense vos bonnes habitudes financières. La carte BMO Eclipse Price Visa. qui avait commencé avec ma mère. Chez Home Depot, on sait ce que c'est de bien faire les choses. C'est une histoire d'amour. Alors, quel que soit vos projets cette saison, faites-les passer de affaires De planification, à fait. de curiosité. Qu'il soit planifié ou non, Home Depot, c'est bon. Jusqu'à ce que je me mets même un drap de lit comme une cape et que je grimpe sur le toit de la maison où j'habitais. J'avais à peine quoi. Non. Environ 4 ou 5 ans. Mon tout c'était de grimper les arbres. Il y avait un amandier dans la cour qui donnait vers, si je me rappelle bien, c'était vers, le soleil se lève à l'est, et se couche à l'ouest, oui, qui donnait vers la bordure de la maison à l'est, qui pointait vers l'est. Moi, je grimpais cet amandier parce que ça dépassait le toit de la maison et j'allais me percher jusqu'au haut. Comme ça, je voyais toute la cité, tout l'environnement.
des voisinages et tout. Et je connaissais ce quartier, je l'ai étudié. La géographie, je pourrais en fait du la dessiner. C'est un tableau qui va raconter l'histoire de ce petit garçon. Qui avait envie d'explorer tous les moyens possibles de retrouver ma mère. Alors me voilà, je suis sur le toit de la maison, devant une grande cheminée. Je m'assois, je me réchauffe, le dos contre la cheminée. En fait, le truc sur le toit de la maison là, qui laisse le charbon de la cuisine. C'était très... oui, je vais tout dessiner ça. Mais là, je me recueille et sans hésitation, carrément, je m'appelle Code Batman. Et je me lance avec la plus grande vitesse et arriver juste dans le, si vous pouvez comprendre, le triangle de la maison et comme ça. Si vous voyez ça d'une manière, c'est le coin qui donne justement vers l'est et j'arrive à la pointe et je m'élance. C'était ma première leçon en ce qui s'appelle gravité. J'ai heurté le sol avec une si grande vitesse. On dit c'est quoi? C'est 32. Une chute comme ça. 32 secondes divisé par mètre de hauteur. Dans l'espace de 32 secondes. J'étais quoi? À peine 65 livres. Éduqué. Je me croyais léger. Je croyais que le drap allait s'ouvrir et que j'allais planer. Oui. Plutôt j'ai plombé. Et je sais pas combien de temps ça m'a pris pour revenir à la connaissance. Et j'étais toujours encore, quand je vous dis beurré, parce que juste avant, je jouais à cache-cache avec mon frère Jean Carmel. Et je me suis caché dans une grande armoire en bois massif de... Regardez cette table ici, là, Acacia, de bois Acacia. Il y avait 3 grandes portes avec celle du milieu, un grand miroir de tu te voyais. Comme ça, mon père s'habillait chaque matin. Et à côté, dans l'armoire, la porte qui s'ouvre à gauche,
cache. Excusez l'interruption. Bon, voilà. Alors, vous racontez une histoire. Je suis bouleversé. Par ses mémoires. Et ce jour-là, j'avais dans mon estomac, je dirais, un quart d'une bouteille de rhum barbecue que j'avais découvert dans l'armoire sous les vêtements durant ma cachette. Et de la noirceur, je m'étais enfoui sous des vêtements de mon père et je m'étais dans au fond de l'armoire avec tous les uniformes qui étaient pendus. Et je me suis fait une cachette avec, comme ça, c'était vraiment impossible de savoir que j'étais là. Mais le plus que je m'enfonçais vers le coin, je ne me rappelle pas quelle partie de mon corps qui a heurté quelque chose. Alors, je l'ai pris, c'était une bouteille toute de la noirceur, je voyais même pas la couleur, tout ce que je pouvais voir c'était les étoiles,
C'était 7 étoiles, je les avais comptées. Même ici à la SAQ, on peut trouver un 3 étoiles, un 5, je sais pas. Je l'ai jamais vu à la SAQ ici. Peut-être je le trouverai à Ottawa. Mais je connais que c'était un 150%. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai ouvert la bouteille et puis je l'ai senti. Et l'odeur de, comment on dit, oak wood, du bois, ce sont les barrels où ils ont distillé du oak wood. Et c'était un parfum délicieux. Alors, j'ai pas hésité. Je pense que j'ai versé dans le capuchon un peu. Je l'ai tellement rempli que l'alcool délugeait sur ma main. Alors moi je mets ça dans ma bouche, et le petit capuchon, et je l'avale. Après je ferme la bouteille et je laisse cacher. Mais là je commence à me sentir bien. Je réalise l'effet du barbe court qui faisait ses effets. Alors j'ai pas hésité. J'ai rouvert la bouteille et je l'ai pris dans le goulot. Et j'ai bu comme si c'était de l'eau. C'est pas de l'eau bénite, ça c'est de l'eau maudite. J'ai tellement bu et si rapidement jusqu'à ce que je pensais que j'allais m'étouffer et je suis arrêté. J'ai fermé la bouteille et je me suis couché. C'est pas pour combien de temps, mais j'ai endormi. Et je faisais des beaux rêves. Je rencontrais ma mère. Tout le temps qui s'était écoulé dans ce rêve, je ne sais pas ce qui était arrivé à mon frère, puis peut-être qu'il a lâché prise, il ne pouvait pas me trouver. Et je me trouvais seul dans la maison, je ne sais pas où il était. Puis c'était un petit coureur de jupe. C'est sûr qu'il était sa copine. Bon, moi je décide, lorsque je me réveille, et je me sens tellement inspiré. Et là, je déchire le drap du lit de mon père. Une couleur jaune comme en arrière de moi. Yes. 4. 2 bonnes. Et je traîne hors de la chambre. Je ne sens même pas en train de marcher. Et je me faufile dans le couloir.
un long couloir avec une mosaïque mauve que j'oublierai jamais. C'était comme un couloir de gloire. Parce que c'est moi qui cirais même cette mosaïque. Et elle était, il y avait le soleil qui pénétrait par travers toutes les fenêtres du grand living et qui baignait tout le plancher. C'est comme si le plancher s'illuminait. Et moi, je commençais à flotter à travers ce couloir, dépasser la chambre opposée de la sortie de la chambre de mon père, qui avait sa propre toilette, etc. C'était un petit studio. Grande chambre, un beau lit avec un lit king en ivoire jaune. Je me rappelle très bien, toute dans cette chambre était jaune. Les cadres. Il avait un cadre de Jésus avec la couronne, tout en or. C'est un grand collectionneur. Et moi, je me rappelle avoir regardé avant de sortir de la chambre. Et c'est comme si je flottais tout le long du couloir à présent. Et j'avais comme en compagnie ce cadre que j'avais vu de la chambre. Et je me sentais comme si j'étais un ange. Alors j'arrive à la fin du couloir où maintenant à droite, après avoir dépassé la toilette commune, à droite et continuer vers le couloir. Là, il n'y avait pas de fenêtre, c'était lui la couleur du... Si je m'appelle bien. Je crois que c'est un vert. Ouais, un vert olive qui ça faisait bizarre parce que il n'y avait pas de fluidité entre les deux couleurs, absolument aucune. Et avant d'arriver à la fin du couloir où qui ça donne sur la grande le living, la même mosaïque avec, si vous pouvez deviner, ça devenait une pyramide à l'envers, un escalier vers le centre de la salle, comme si tu étais dans une arène. Je me rappelle, il y avait quatre marches en carré. Alors vous pouvez imaginer le bloc, ça faisait grandiose. Je vous décrirai la maison dans la peinture. Et là, à la droite, à la fin de ce couloir, c'est la cuisine et qui donne vers une... L'architecture, c'était comme un autre escalier avec un mur et une façon de pouvoir grimper un petit poteau de fer sur sa tout la maison et arriver à grimper le toit de la maison. Donc, mais je me pris toutes mes forces
Après, je suis revenu à mes sens de la chute. Combien de temps que j'étais évanoui, je ne sais pas. Mais j'ai vite calculé une manière et raconter à mon père qui était sur moi avec une Bible en train de prier comme si j'étais un cadavre. Et là je me réveille et immédiatement je lui raconte que il y avait une femme, une vieille madame qui passait à travers la clôture, qui m'avait donné à boire quelque chose blanc, dans un gobelet blanc, un gobelet acier blanc. Bouche, je l'ai échappé belle. Et mon père, il portait tellement cette cologne qui s'appelle, je les ai ici maintenant là, Old Spice. Donc il portait tellement de cologne que je pense à son parfum à absorber, mais plutôt il n'arrivait pas à prendre l'odeur de l'alcool dans mon haleine. Mais immédiatement, je vais raconter cette histoire que je l'ai échappé belle. Et à présent, voilà cet arbre qui va représenter la présence de ma mère chez moi. Alors c'est ma façon de remercier toute cette transition de l'hôpital à ma sortie. Et me voilà. En train de préparer ce petit coin. Afin de célébrer. Et ce que j'ai découvert, c'était pas le 1er avril, donc c'était un peu ironique, mais c'était le 31 de la nuit. Je l'ai seulement appris quelques jours de cela, de ma petite Amélie. Alors, maman, je sais où tu es. Et si dans 60 ans de persévérance de plus,
Je serai avec toi, comme tu es avec moi. Comme tu étais avec moi. Bisous.